Quartem, le blé des dingues, Beer. Aujourd'hui on est libéré, oh. Indépendance là, tout change, oh. C'est là où on a mis le cœur, nous là dedans. Bon, merci déjà parce que il fallait qu'on fasse ce bilan-là au retour de gars qui était en mission sur l'ensemble du territoire national depuis presque plus d'un mois. Je pense que aujourd'hui les travaux sont bien déroulés. Donc les 4 projets inscrits sur cette deuxième phase que je vais peut-être essayer de rappeler. Il était question de densifier le réseau géologique sur l'ensemble du territoire national, donc 9 provinces et dans les départements également. Il était également question de mettre à jour la carte touristique nationale, les cartes touristiques des provinces et les cartes touristiques des départements, chose qui a été faite. Ensuite, le 4e projet consistait à mettre en place et à jour la carte administrative nationale, les cartes administratives des 9 capitales provinciales et les cartes administratives des 48 départements. Également, chose faite. Et enfin, le 4e axe du projet, c'était la mise à jour des plans des villes aux 5 villes, de toutes les villes du Gabon. Je pense que ce travail a également été fait. Donc, juste pour dire que ces projets consistaient à aller collecter la donnée sur le terrain et ce travail est terminé et s'est passé avec beaucoup de succès. La prochaine étape, je vous disais dans la phase terrain qu'il était question de collecter la donnée. La donnée a été collectée. Maintenant, d'ici demain, il y a un chronogramme de travail qui sera mis en place en atelier maintenant, parce que ces données collectées seront traitées avec des équipes ateliers. Et durant cette phase, il sera question simplement d'intégrer les données, traiter et intégrer les données dans ce que l'on appelle les bases de données. Donc, je pense que c'est pour ce qui est de tout ce qui est révision cartographique, qu'il s'agisse des cartes touristiques, les cartes administratives et les plans de ville, c'est cette mise à jour. Maintenant, pour ce qui est de l'identification du réseau géologique, il est maintenant question de la phase observation, implantation observation est terminée. Il sera maintenant question de la phase calcul et compensation des coordonnées. Et enfin, édition des fiches analytiques. Donc, voici la phase suivante que nous allons entamer en principe la semaine prochaine. Juste le temps de laisser tous les missionnaires se reposer parce que certains de ces missionnaires doivent intégrer les bureaux ateliers parce qu'ils connaissent mieux ce qu'ils ont plus sur le terrain et ils pourront, avec ceux qui sont déjà là, voir dans quelle mesure le travail se fera un peu plus rapide. Donc, c'est la 3e phase. À tous les membres du CTRU. L'exécution du budget d'investissement 2024, plusieurs projets avaient été inscrits. Hormis les 4 projets que j'ai cités, nous avons également le projet de réalisation des pistes de vue aériennes de 9 capitales provinciales. Et l'autre projet, c'est la mise en place des stations permanentes. Donc, pour cette année, 2 ont été inscrites. Maintenant, s'agissant du premier projet concernant les pistes de vue aériennes, je peux vous rassurer que ce projet a plus de 75%, simplement parce que la phase topographique sur les 9 capitales provinciales est terminée par l'opérateur. Il a commencé également les pistes de vue aériennes sur 4 villes sur 9. Donc, vous voyez que le gros de la topo est fini et ils sont en train de faire des pistes de vue aériennes. Et ils ont promis, avec la grâce de Dieu, que d'ici la fin du mois de mars, tout soit livré à 100%. Donc, ce projet est quasiment achevé, quasiment achevé. Ça, c'est ce qui concerne le projet sur la réalisation des pistes de vue aériennes. Concernant maintenant les stations permanentes, je vous disais qu'il y a 2 stations devaient être installées cette année. Et là, je vais vous donner aussi la même information que j'ai reçue du promoteur. Le matériel est acheminé sur Libreville ce samedi. Donc, on doit le récupérer. L'INC doit le récupérer à l'aéroport le dimanche.
Et vous verrez que les techniciens arrivent au courant de ce mois de février afin d'installer les 2 stations permanentes. Vous voyez que fin février, en fait, le projet sur l'installation et la mise en œuvre des stations permanentes sera effective. Et là, il faut quand même dire un mot à l'endroit de tous ces opérateurs qu'ils ont préfinancé tous les travaux. Donc, il reste à l'administration de l'INC via le ministère de l'Habitat et bien sûr via les autres autorités pour que le budget soit mis en place afin de contenter ces entreprises qui ont répondu aux appels d'offres internationaux et qui ont préfinancé ces projets. Je pense que tout est mis en œuvre pour qu'ils entrent en possession de leur financement. Bénir le Seigneur, parce que c'est le maître des circonstances. C'est lui qui a bien voulu protéger tous ces agents durant ces mois sur le terrain. Nous avons vu les images, nous avons vu la souffrance de ces agents sur le terrain. Mais ils se sont dit, l'INC, il va falloir qu'on porte l'INC. Ils ont porté l'INC. Parce que s'il fallait attendre les moyens, on n'aurait jamais fait ce projet. Ils ont dit, on va porter l'INC. On s'approprie l'INC. On a une mission, c'est de mettre à jour ces outils d'aide à la décision. Ils ont dit, on va abandonner nos familles, on va abandonner nos enfants, nos femmes, nos maris pour aller servir le pays. Et je sais que Dieu rendra au centuple tout l'effort qu'ils ont fourni. Parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que lorsque vous voyez ces agents qui ont l'amour de l'INC, c'est les rares. Surtout pour les administrations, c'est souvent difficile. Mais je pense que Dieu les rendra au centuple. Ça, c'est ce qui concerne un peu ces agents. Je dirais également que, rassurez-vous, tout ce qu'on fait, c'est pour le pays. Et chacun de nous doit apporter sa petite part à la construction de notre édifice. Donc, je pense que vous avez fait un travail louable, vous avez fait un travail acceptable, et je pense que partant du ministre qui est en charge de l'habitat, du Premier ministre et du président de la République, je pense qu'ils ont ces informations, ils savent que vous travaillez, ils savent tous les sacrifices que vous avez faits, parce que les résultats de ces produits-là vont servir à toute la nation. Donc, vraiment, moi, je vais profiter de cette occasion pour vous rendre un hommage, vous féliciter et vraiment merci. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Merci.